Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bienvenue à ce temps de Lex Divina, ici à partir d'Obala, Cameroun, pour chacun de vous qui nous accompagne pour ce temps vraiment de partage de la parole de Dieu, que c'est le charisme de notre communauté Semence du Verbe. D'ailleurs, je vous encourage sur l'Internet de chercher la communauté Semence du Verbe, une fondation brésilienne, mais que nous avons des maisons au Brésil, au Canada, au Portugal, en Belgique, ici au Cameroun, au Mozambique. Et notre charisme, c'est rendre la parole de Dieu accessible à tous. Ça veut dire que c'est une vie de formation et d'évangélisation à partir de la parole de Dieu. C'est cela notre charisme, formation et évangélisation centrée sur la parole de Dieu que nous célébrons, que nous prions, que nous témoignons, que nous annonçons à chaque jour. Cette parole de Dieu qui est notre force, qui est notre nourriture de chaque jour. Voilà, bienvenue, on va travailler. J'espère aussi que tu as déjà fait ta Lectio Divina personnellement, d'avoir ton cahier, ta Bible, ton stylo, de répondre aux 5 étapes. D'accord? Lecture, ce que dit la parole. Méditation, ce que Dieu me dit. Prière, ce que je réponds à Dieu. 4e, la parole qui enflamme mon cœur. 5e, comment je suis appelé à vivre la parole. J'espère que tu l'as déjà fait et maintenant on va voir peut-être d'autres détails que tu peut-être n'as pas remarqué. Voilà, on va travailler la parole de Dieu. Première lecture d'aujourd'hui, nous sommes le 24 septembre, jeudi 24 septembre. La première lecture, c'est de l'Ecclésiaste, c'est le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1er, versets 2 à 11. Ecclésiaste, chapitre 1er, versets 2 à 11. Vanité des vanités, dit Colette. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit trouve l'homme à toute la peine qu'il prend sous le soleil? Un âge va, un âge vient, mais la terre tient toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il se hâte vers son lieu, et c'est là qu'il se lève. Le vent part au midi, tourne au nord, et tourne et va, et sur son parcours retourne le vent. Tous les fleuves coulent vers la mer, et la mer n'est pas remplie. Vers l'endroit où coulent les fleuves, c'est par là qu'ils continueront de couler. Toutes les paroles sont usées. Personne ne peut plus parler. L'œil n'est pas rassasié de ce qu'il voit, et l'oreille n'est pas saturée de ce qu'elle entend. Ce qui fut, cela sera. Ce qui s'est fait se refera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qu'il y ait quelque chose dont on dise, tiens, voilà du nouveau. Cela fut dans les siècles que nous ont précédés. Il n'y a pas de souvenir d'autrefois, et même pour ceux de temps futur. Il n'y aura d'eux aucun souvenir après de ceux qui le suivront. Ici, dans cette parole du livre d'Ecclésiaste, chapitre 1er, et la parole dit « Vanité des vanités », dit Colette, « Vanité des vanités, tout est vanité ». Pourquoi il parle de vanité, tout est vanité? Ça veut dire que tout est éphémère. La vanité, ça veut dire aujourd'hui je suis jeune, je suis beau, mais regarde, aujourd'hui tu peux être jeune et beau, mais dans l'avenir tu seras vieux. Tu n'auras pas la même beauté toujours, tu n'auras pas les mêmes corps toujours, tu n'auras pas les mêmes forces toujours, tu n'auras pas les mêmes capacités toujours. Et souvent, l'homme, il s'appuie sur les choses de ce monde parce qu'il se dit, ça, je maîtrise. Ça, je me donne l'assurance, ça me donne une sécurité. Et le pire encore, c'est l'orgueil de l'homme. Quand l'homme
est centré sur lui, il vit à partir de lui-même. Ça, c'est la plus grande vanité. L'homme qui est centré en lui, appuyé sur lui, confiant en soi-même, qu'en lui seul. Et c'est pour ça qu'il parle vanité des vanités. Tout est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Et après, il dit, quel profit trouve l'homme à toute la peine qu'il prend sous le soleil? Ici-bas, sur cette terre, nous aurons toujours la peine. Ça veut dire du travail. Pour avoir quelque chose, il faut travailler. Les choses ne tombent pas du ciel. Même si nous demandons la grâce de Dieu, nous demandons la providence de Dieu, il faut aussi travailler. Sinon, Dieu ne va pas envoyer la providence. Dieu ne va pas aider les paresseux. Ça veut dire que la vie ici-bas, on trouve la peine. C'est vrai. Un âge va, un âge vient, mais la terre tient toujours. Après, il va dire, cette sagesse. Le soleil se lève, le soleil se couche, il se hâte vers son lieu et c'est là qu'il se lève. C'est vrai. Le soleil, il est toujours là, présent. On sait toujours on peut toujours compter sur le soleil. Il va toujours être là, il va toujours nous éclairer. Il ne manquera jamais. Il ne manquera jamais. Mais là où il se lève, là où il se couche, c'est toujours la même chose. Ça veut dire que Dieu a laissé un ordre dans l'univers. Dieu a laissé des principes dans l'univers. Et après, il va parler aussi des fleuves. Tous les fleuves coulent vers la mer et la mer n'est pas remplie. C'est vrai. Pourquoi? Parce que l'eau va vers la mer, mais après, elle s'évapore. Aussi, beaucoup. Ça veut dire que l'eau qui est dans la mer, elle n'est pas stagnée, n'est pas arrêtée. Et ce serait dangereux dans notre vie, stagner. Parce que où il y a l'eau stagnée, cette eau va être pourrie, va sentir mauvais, va créer des bestioles. Ça ne sert à grand chose. Il faut ce mouvement. Et c'est ce mouvement que l'Esprit Saint va aussi donner dans notre vie spirituelle. Un homme, une femme qui a une vie spirituelle, c'est un homme de l'Esprit Saint, dans la mouvance de l'Esprit Saint, dans cette dynamique de l'Esprit Saint. Sinon, là où les eaux sont stagnées, va pourrir. Ça ne va pas produire grand-chose. Et comme cette image de la mer, le fleuve qui coule vers la mer, il a cette dynamique, la mer qui a assez de mouvement, l'eau c'est qui s'évapore. Voilà, cette dynamique que Dieu a laissée dans la nature, mais Dieu aussi va la mettre en nous. Regardez, il a en nous quelque chose qui est stable, en même temps comme le soleil, cette vie que nous vivons envers Dieu, d'union à Dieu, même s'il y a des hauts et des bas, mais c'est comme nous faisons chaque jour notre prière le matin et le soir, par exemple. C'est bon. Si tu peux prier davantage, c'est mieux. Je t'invite aussi à prier ton chapelet. Mais, on peut dire, c'est le soleil qui se lève le matin, le soleil qui se couche, la prière du soir. Voilà. D'accord? On pourrait parler d'autres choses, mais je voulais vous laisser ça parce que c'est déjà des choses bien importantes, très, très importantes. Maintenant, par rapport au psaume, c'est le psaume 19-18. Le psaume 19-18, versets 2 à 5. Pardon, je me suis trompé. C'est le psaume 90-89. Le psaume 90-89. Versets 3 à 6, 12 à 14 et 17. D'accord? Tu fais revenir les mortels à la poussière en disant « Revenez, fils d'Adam, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier qui passe, comme une veillée dans la nuit. Tu les submerges de sommeil. Ils seront le matin comme l'herbe qui pousse. Le matin, elle fleurit et pousse. Le soir, elle se flétrit et sèche. Fais-nous savoir comment compter nos jours, que nous venions du cœur à la sagesse. Reviens, Seigneur, jusqu'à quand? Prends en pitié tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin. Nous serons dans la joie et le chant tous les jours. La douceur du Seigneur soit sur nous. Confirme l'ouvrage de nos mains. Alors, ici, le psaume, il dit, tu fais revenir le mortel à la poussière. C'est vrai, nous sommes poussière. Nous venons de la poussière et un jour, nous allons revenir à la poussière. C'est vrai. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier qui passe. Ça veut dire Dieu, dans sa grandeur, dans sa sagesse, et pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Parce que Dieu, il est tout-puissant. Dieu qui connaît tout, qui conduit toutes choses. Et c'est vrai que notre vie est comme l'herbe qui pousse et que le matin elle fleurit et pousse. Le soir, elle se flétrit et sèche. Ça veut dire que notre vie est passagère. Comme toutes les choses de ce monde ici-bas, tout passe. Même toi et moi, nous passerons un jour. Après, le psaume, le verset 12 dit, « Fais-nous savoir comment compter nos jours, que nous venions de cœur à la sagesse. » Ça veut dire que nous venions de cœur à toi, vers toi, Seigneur. Et fais-nous savoir comment compter nos jours. Comment nous pouvons compter notre vie? À partir de Dieu. C'est toi, c'est Dieu qui nous connaît. C'est Dieu qui connaît la durée de ma vie. C'est Dieu qui me connaît profondément qui suis-je. Et que parfois, je ne me connais même pas. Je peux avoir des idées, des choses que les autres ont dit de moi. Et parfois, on entend des choses bizarres. Et ici, on entend des choses vraiment bizarres. Quelqu'un a dit que le soir, je me transforme en serpent et que j'entre dans le fleuve. Mais c'est un mensonge. Mais les pauvres gens qui vont croire à tout ce qu'ils entendent des autres, mais tu dois écouter la parole de Dieu. Qui te connaît? Qui t'a créé? D'où tu viens? Tu viens de Dieu. Alors c'est Dieu que tu dois écouter davantage et pas parfois des bêtises que les autres vont dire de toi. C'est vrai aussi qu'il faut écouter les autres. Parce que parfois les autres vont me dire, mais tu es un homme très stressé. Tu es quelqu'un de très impatient. Ah, je dois écouter. Oui, je suis quelqu'un de stressé, de très impatient. Peut-être il y a des choses que je dois revoir dans ma façon de vivre. Et en même temps, de comprendre pourquoi je suis comme ça. Et Dieu va t'éclairer. Parce que les réactions que nous avons très exagérées et très vives, souvent, là derrière, il y a quelque chose que ça ne va pas très bien. Ça ne va pas en nous. Et que nous avons besoin vraiment que le Seigneur vienne nous visiter. Ok? Et après, il dit, la douceur du Seigneur soit sur nous, confirme l'ouvrage de nos mains. Mais c'est la parole, c'est Dieu qui va pouvoir confirmer nos œuvres, nos actions, mais aussi que la douceur, ça veut dire que le Seigneur lui-même soit sur nous. Vraiment que le Seigneur nous conduise et soit notre joie, la lumière à nous conduire nos pas. Mais je voudrais vous dire, gardez une parole déjà. De tout ce que nous avons parlé jusqu'à maintenant, c'est vanité des vanités, tout est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Garde cette parole, vanité des vanités. Est-ce que je suis en train de suivre Dieu ou de suivre des vanités? Comme ça va t'aider à prier. Ok? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, versets 7 à 9. Hérode le tétrarque a appris tout ce qui s'est passé. Il était fort perplexe, car certains disaient, c'est Jean qui est ressuscité d'entre les morts. Certains, c'est Élie qui est reparu. D'autres, c'est l'un des anciens prophètes qui est ressuscité. Mais Hérode dit, Jean, moi-même, je l'ai fait décapiter. Quel est donc celui dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à voir Jésus. Alors, ici, le roi Hérode, il entendait parler de Jésus, de tout ce que Jésus faisait. Il se demandait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe?
Et il a eu plusieurs réponses. C'est Jean qui est ressuscité d'entre les morts. Et Hérode va dire, mais Jean, je l'ai décapité, je l'ai mis en prison et je l'ai tué. D'autres vont dire, c'est Élie qui est réparu. Ou alors un des anciens prophètes qui est ressuscité. Mais Hérode ne comprenait rien. Quel est-il donc celui dont j'entends dire de telles choses? Il cherchait à le voir. Il cherchait à voir Jésus. Mais qui est-il donc celui dont j'entends dire de telles choses, de telles merveilles, de tels miracles? Qui est? C'est Jésus. Sainte Thérèse d'Avila, elle demandait toujours à ses filles, qui sont les carmélites, de toujours méditer sur l'humanité de Jésus. Prier avec l'humanité de Jésus. Comment Jésus il était comme homme, comment il vivait, comment il agissait, comment il réagissait devant les persécutions, les difficultés, les obstacles, les refus, les rejets. Elle demandait, prier avec l'humanité de Jésus. Comme Jésus allait prier le soir, d'aller rencontrer le Père. C'est comme ça. Et Hérode ne comprenait pas. Pourquoi il ne comprenait rien? Parce qu'il avait une vision de Jésus extérieure. Il ne priait pas avec les miracles de Jésus. Il ne se laissait pas toucher par les paroles de Jésus. Non. Il était curieux. Oui, c'est vrai, il était curieux. Mais ce que Jésus était, ce qu'il vivait, ce qu'il faisait, c'était quelque chose qui n'entrait pas dans son cœur. Comme ça n'entrait pas dans son cœur, restait quelque chose externe, extérieur. Et pour nous, cet évangile doit nous provoquer. L'humanité, ce que Jésus a vécu, doit entrer dans ma vie. L'humanité de Jésus, je dois la méditer, la contempler. Même la passion du Christ, on doit la méditer, la prier. Parce que c'est là où Jésus révèle la grandeur de son humanité. Lui qui était vrai Dieu et vrai homme. Et ce travail de contemplation, de méditation de la parole de Dieu va transformer notre humanité. Il va nous donner la force de suivre Jésus en toutes circonstances et d'être fidèle à lui. Ok? Très important. Et maintenant, voilà, que cette parole ne soit pas quelque chose d'extérieur, mais que vraiment elle puisse entrer en nous. Ne soyons pas comme Hérode, qui ne comprenait rien de ce que les gens lui disaient. Et d'ailleurs, les réponses qu'il a reçues, c'était des mensonges. Parce que Jésus n'était pas ni Jean-Baptiste, ni Élie, ni l'un des prophètes qui a ressuscité. Non, non, non. Non, non, non. Jésus, c'est le Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur, qui est présent dans notre Église, qui est présent dans nos vies, dans notre âme. Et pour cela, la vie humaine, toute vie humaine, elle est sacrée. Toute vie humaine, elle est sacrée. Soit dans le ventre d'une femme, un bébé qui vient d'être conçu, qu'il a 2 jours de vie, c'est précieux. Parce que c'est un fils de Dieu qu'elle a déjà. Ou un vieillard qui est déjà très âgé, malade, qui peut-être est en train de mourir, sa vie, elle est précieuse. Toute vie humaine, elle est précieuse aux yeux de Dieu. Et personne n'a le pouvoir sur la vie, sauf Dieu. Dieu est l'unique qui a le pouvoir de toucher et changer la vie humaine. On ne peut pas tuer une personne, ni un bébé qui est dans le ventre d'une maman qui a 2 jours, ni un vieillard qui est malade, qui est en train de mourir. Nous n'avons pas les droits. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, voilà, que ce que l'Église nous donne aujourd'hui, en ce jeudi, voilà, c'est jeudi 24 septembre, c'est de Saint Augustin, homélie sur les pasteurs. Les riches pâturages. Je ferai sortir mes brebis des pays étrangers, je les rassemblerai et je les ramènerai chez elles. Je les mènerai paître sur les montagnes d'Israël. C'est là qu'il faut paître,
si vous voulez le faire en sécurité. Tout ce que vous apprenez là, savourez-le. Tout ce qui est en dehors, rejetez-le. Ne vous égarez pas dans le brouillard. Écoutez la voix du berger. Rassemblez-vous sur les montagnes de la Sainte Écriture. C'est beau. Rassemblez-vous sur les montagnes de la Sainte Écriture. Vous trouverez là les délices de votre cœur. Là, il n'y a rien de venimeux, rien de dangereux. Ce sont des riches pâturages. Venez, mais vous seulement qui êtes des brebis bien portantes, pour aller paître sur les montagnes d'Israël. De ces montagnes que nous venons de monter, on découle les rivières de la prédication évangélique. C'est beau, c'est une lecture que Saint Augustin fait du psaume de Bon Berger et de l'évangile de Bon Berger. Les collines, c'est que les rivières qui découlent des montagnes sont la prédication évangélique. Après, il va dire encore, c'est moi qui ferai paître mes brebis. Lève les yeux vers les montagnes. D'où te viendra le secours? Mais écoute celui qui dit, moi, je te ferai paître, car ton secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. On fait partout des jugements téméraires. Celui dont nous désespérions se convertit tout à coup et devient excellent. Celui dont nous désespérions se convertit tout à coup et devient excellent. Celui dont nous attendions beaucoup tombe brusquement et devient très mauvais. Ni notre crainte n'est assurée, ni notre amour n'est assuré. Ce qui est aujourd'hui, n'importe quel homme, cet homme-là lui-même ne le sait guère. Cependant, il ne le sait un peu pour aujourd'hui. Ce qui serait demain, lui-même ne le sait pas. Écoutez, cependant, il le sait un peu pour aujourd'hui. Ce qui sera demain, lui-même ne le sait pas. C'est pour cela que Jésus nous donne la nourriture de sa parole chaque jour. La Lectio Divina que nous venons de faire maintenant, c'est la nourriture que Dieu nous donne chaque jour. Et cette nourriture nous donne la lumière pour maintenant. Pour maintenant. Le Seigneur vraiment nous donne sa parole, la prédication évangélique, pour venir vraiment nous étancher de toute notre soif. Et souvent, nous allons parfois chercher dans des sources pas bonnes. Faisons attention à la source où tu bois, où tu viens puiser ta vie spirituelle. Et maintenant, je vous laisse avec la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant, qui vous aime et vous garde toujours et partout, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, que vous protège et vous bénisse toujours et à jamais.